Tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de briques au thon et à la pomme de terre et aux œufs durs. Donc du coup j'ai fait cuire 3 pommes de terre à l'eau. Donc là j'ai mis une échalote que j'ai coupée en petits morceaux. J'ai un œuf dur que je vais couper finement comme ça, donc grossièrement. Donc si vous voulez en mettre 2, vous en mettez 2. Moi vu que mon œuf il est assez gros, vu que c'est des œufs des poules fraîches du jardin. Donc tout simplement je vais faire ça comme ça. Je vais rajouter hop, une boîte de thon. Donc rajoutez une boîte de thon à l'huile ou à l'eau. Moi c'est prêt celle à l'eau. Je n'aime pas trop celle à l'huile. J'en rajoute un peu de sel et un peu de poivre. Donc ça c'était le poivre. Un peu de sel. Du jus de citron. Donc j'en mets quand même pas mal. Ça équivaut à peu près je pense à 2 cuillères à soupe. Ce que j'ai mis. Je vais mettre de l'huile d'olive. En fait moi je vais faire un duo d'huile. Donc un petit peu d'huile d'olive. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et une cuillère à soupe de l'huile normale. Ensuite je rajoute du fromage râpé. Donc, je mets tout mon reste de fromage râpé. Il me reste plus qu'à prendre mon persil et mon ail. Donc je l'achète habituellement surgelé. Donc là, j'ai une grosse poignée. On va dire que ça équivaut à peu près à ça. Donc émietté, ça équivaut à peu près à une cuillère à soupe. Et ensuite, on y va avec les doigts. On mélange le tout. Je rajoute ma cuillère à soupe d'huile. Du coup, j'en ai rajouté. Et j'ai rajouté du persil et de l'ail. Parce que du coup, bah, en fait, pour moi, c'était pas assez consistant. Donc, ça va dépendre du nombre de pommes de terre et de la grosseur des pommes de terre. Donc, désolé pour les bruits de fond. J'ai mon petit qui pleure. Mais bon, on fait avec. Donc là, j'ai pris des feuilles de briques que j'ai coupées en 2. Donc là, je vais prendre ma farce qui est juste là. Donc là, je l'ai bien mélangé, comme vous pouvez le voir. Donc j'avais rajouté du persil et de l'ail avant que je sois interrompue par mon fils. Et un peu de... J'ai rajouté aussi également une cuillère à soupe d'huile d'olive. Parce que moi, je préfère quand c'est moins sec. Et du coup, du jus de citron. Donc là, vous mettez ça comme ça. Je vais essayer avec une main, mais ça va être un peu compliqué. Je vais demander peut-être de l'aide. Donc c'est pas grave, je vais tenter avec une main. Donc là, vous voyez, j'ai replié en 2. Donc là, j'ai pris un couteau pour m'aider. Donc là, je vais faire ça comme ça. Et ensuite, bah, vous faites des triangles comme ça, tout simplement. Vous suivez. Donc ça fait ça comme ça. Je repousse ça comme ça. Et le reste, vous le mettez à l'intérieur. Comme ça. On va essayer avec une main. Parce que je suis assez forte. Donc, regardez, je vais essayer de le refaire avec les 2 mains. Ce sera plus simple. Donc avec les 2 mains, c'est beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ça nous fait quand même une belle petite balayette. Donc ensuite, là j'ai mis de l'huile à chauffer. Donc je vois, non, peut-être pas assez chaude pour pouvoir la mettre. Donc en attendant, je vais enchaîner avec les autres. Et voilà le résultat final. Donc j'ai fait à la poêle. Donc malheureusement cette année j'avais dit que j'allais faire un ramadan en évitant tout ce qui est friture. Mais là avec les enfants, le speed de l'heure de l'iftar, de l'ftar. Donc du coup je les ai fait vite fait à la poêle. Mais bon, le reste de ma garniture et mes restes de briques, je pense que je vais les faire au four comme d'habitude avec donc badigeonné de beurre sur la feuille de briques. Donc voilà, pour ceux qui aiment, c'est facultatif, vous pouvez rajouter comme épices, j'en ai pas mis mais vous pouvez en mettre, c'est du cumin. Donc voilà, bon appétit, merci, au revoir.